On n'avait pas encore parlé de télématique dans cette matinée. Ce qu'on vous propose, c'est d'en parler avec le leader mondial, tant qu'à faire, Geotab, qui est représenté par son country manager François Denis, qui va s'avancer justement sur l'usage du véhicule propre et partagé. François Denis, je vous invite à me rejoindre sur scène et qu'on peut applaudir. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bienvenue sur la scène. Alors Geotab est le leader mondial de la télématique. Peut-être que c'est l'occasion pour commencer notre échange, de présenter cette technologie et son potentiel, s'il vous plaît, François. Oui, avec plaisir. Alors Geotab, effectivement, c'est le leader mondial, comme vient de le dire Guillaume. Qu'est-ce qui nous permet de dire leader mondial? C'est parce qu'on connecte en fait plus de 2,5 millions de véhicules à Internet grâce à notre solution. Solution qui a été créée il y a 22 ans, puisque c'est en 2000 que la société a été créée à Toronto, dans un garage, comme certaines autres startups. Et le fondateur, en fait, a depuis le début cette vision qui est de dire ce que l'on ne mesure pas, on ne peut pas le gérer. Donc, c'est à partir de ce constat qu'on remonte en fait toutes les données. Qu'est-ce que c'est que la télématique? Tout simplement, on place un boîtier dans le véhicule avec une carte SIM qui remonte en fait sur Internet toutes les données du véhicule. Alors, quelles données est-ce qu'on remonte en télématique? En gros, trois gros types de données. La première catégorie, c'est les données du véhicule lui-même, c'est-à-dire les données du moteur pour pouvoir faire de l'entretien, pour pouvoir optimiser en fait la gestion de la flotte. La deuxième catégorie, c'est les données concernant le chauffeur lui-même, c'est-à-dire son comportement au volant. On met un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier et on voit comment il se comporte. Donc finalement, ça permet d'améliorer son comportement au volant et d'économiser notamment sur le carburant et puis sur tout le reste, entretien du véhicule. La troisième catégorie, c'est tout ce qui peut se brancher sur le boîtier, qui va donc remonter les données sur Internet, comme on le disait tout à l'heure. Ça va être dans le domaine du transport routier de marchandises, le chronotachygraphe, pour pouvoir mesurer les temps de conduite, mais ça va être aussi les données d'une caméra, par exemple. Maintenant, de plus en plus, pour des questions de sécurité, on veut avoir une caméra dans le véhicule. Et puis, bien sûr, il y a le quatrième type de données dont je n'ai pas parlé, mais qui est une évidence, c'est la géolocalisation. Mais je précise que la géolocalisation n'est pas forcément obligatoire, c'est-à-dire qu'on peut aussi se passer de géolocalisation et faire tout ce qu'on a dit par ailleurs avec le boîtier. Donc voilà, en fait, la télématique, ça permet d'économiser sur l'entretien, d'économiser sur le carburant, de réduire l'accidentologie, bien sûr, on vient de parler de la sécurité. Voilà, c'est ça la télématique et c'est ça ses avantages. De mettre aussi peut-être moins de véhicules sur les routes? Alors effectivement, bien sûr, c'est aussi, alors on en parlera tout à l'heure, peut-être, ça peut être une grâce, oui, on parlera tout à l'heure de l'autopartage, c'est une façon aussi de réduire le nombre de véhicules sur les routes. Alors une donnée importante et qui peut bouleverser quelques approches, c'est celle qui est obligatoire maintenant, que 10%, vous me dites si je me trompe, mais 10% des renouvellements de flotte doivent se faire en électrique. C'est bien ça, François? Alors, plus précisément, là, on parle effectivement de la LOM, de la loi d'orientation sur les mobilités, qui dit que dès cette année-ci, 10% des renouvellements des flottes de véhicules d'entreprises et publiques doivent être faits avec des véhicules vertueux, c'est-à-dire des véhicules qui peuvent être soit électriques, soit hybrides rechargeables. C'est les deux seules catégories qui passent. Donc, 10% dès cette année, 2024, 20%, et ainsi de suite jusqu'à 2030, 50%. 50% des véhicules en 2030, c'est demain. Donc il y a urgence. Il y a urgence. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, alors je précise pour toutes les flottes de plus de 100 véhicules, c'est une petite précision, mais ça concerne énormément de gestionnaires de flotte. Encore une fois, flotte publique, flotte privée, flotte de municipalité, etc. Et en fait, ça oblige finalement cette LOM à se poser la question pour les gestionnaires de flotte de savoir à qui ils vont confier ces véhicules électriques. C'est essentiel. Quels sont les véhicules qui réellement parcourent un nombre de kilomètres qui me permet, avec l'autonomie des véhicules actuels, de passer ces véhicules électriques? Quels sont les chauffeurs qui vont pouvoir être les chauffeurs des véhicules de demain électriques? Et nous, chez Geotab, en fait, on a créé ce qu'on appelle l'audit de conversion à l'électrique, qui permet de mesurer exactement avec les boîtiers de télématique dans les véhicules de la flotte existante les véhicules qui vont pouvoir passer à l'électrique en fonction de l'autonomie des véhicules qui sont aujourd'hui disponibles. Et avec une marge de sécurité pour s'assurer vraiment que les 10% cette année, mais les 20% dans 2 ans, peuvent passer à l'électrique sans encombre et sans changement d'usage du véhicule, parce qu'on a mesuré avec la data très précisément l'usage du véhicule. Alors vous le savez, on réunit nous tout un écosystème d'acteurs privés et publics, et les villes sont au cœur des enjeux sociétaux, environnementaux, évidemment.
Alors comment est-ce que Geotab peut les accompagner dans leur transformation urbaine et répondre aux principaux challenges qui s'offrent à elles? Alors effectivement, la transformation, on en a encore parlé ce matin, c'est moins d'embouteillage, c'est moins de pollution atmosphérique, pollution sonore. Donc il y a effectivement ces enjeux, il y a les ZFE qui se mettent en place. Effectivement, là-dessus, la télématique peut fondamentalement accompagner. Par exemple, c'est vrai que j'ai un petit peu perdu le fil de votre question, pardon. Elle peut accompagner et désengorger aussi au niveau des embouteillages de la circulation, et ce qui peut encourager une bonne politique urbaine pour les villes. C'est pour ça que la solution peut accompagner. Effectivement, effectivement, les villes aujourd'hui, elles sont engorgées parce que il y a notamment le e-commerce qui s'est beaucoup développé et qui fait qu'il y a beaucoup de petites camionnettes et de petits véhicules utilitaires qui se trouvent à encombrer aujourd'hui les rues dans les villes. Et pour ça, c'est vrai que la télématique est extrêmement utile parce qu'elle permet en fait d'optimiser les tournées, même à la dernière minute de modifier le parcours d'un véhicule et donc finalement de réduire le nombre de kilomètres parcourus, de passer à l'électrique comme on l'a dit tout à l'heure pour ces véhicules utilitaires et donc d'être moins polluants. Donc l'intérêt d'utiliser la télématique sur les véhicules de livraison du dernier kilomètre est quelque chose d'essentiel. Effectivement, cette livraison du dernier kilomètre est essentielle. Alors, je l'ai dit, hein, les villes, effectivement, et les citoyens au premier rang, hein, desquels qui remontent cette envie de diminuer la place de la voiture aussi en ville. On pense à l'autosolisme voilà, qu'on va tendre à diminuer, car trop envahissante. Vous avez commencé à le dire aussi en stationnement notamment. Hein. C'est bien ça, François? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le véhicule, il peut être encombrant lorsqu'il est sur la route, mais il peut être aussi encombrant lorsqu'il est en stationnement. Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de véhicules en circulation, en particulier dans les villes. Et il y a cette recherche, effectivement, de diminuer la place et l'impact du véhicule dans la ville. Alors, je viens d'en parler, il y a la possibilité de passer évidemment les véhicules à l'électrique, c'est un très bon moyen d'être moins polluant, mais il y a aussi une autre façon de faire, ça semble évident que moins il y a de véhicules en circulation, moins il y aura de pollution. Et pour diminuer le nombre de véhicules en circulation, rien de tel que de partager les véhicules qui sont déjà en circulation. Et c'est là qu'intervient en fait l'autopartage. On sait que les études qui sont publiées montrent qu'un véhicule en autopartage, c'est 7 à 10 véhicules qui disparaissent. En autopartage contre 7 à 10. Donc c'est énorme, l'impact est très rapide. Et en fait, chez Geotab, on a développé une solution qui s'appelle Geotab Keyless, qui permet d'ouvrir et de fermer le véhicule avec un smartphone ou avec un badge. Hein. Ça peut être donc de l'autopartage qui peut être public, hein. Les villes peuvent l'organiser avec des opérateurs. Ça peut être de l'autopartage en entreprise. Hein. De plus en plus, les entreprises souhaitent partager les véhicules au sein de différents services, avec un badge par exemple professionnel de l'entreprise, et puis les flottes publiques, c'est-à-dire les municipalités qui ont des flottes, les collectivités sont, je dirais, doivent être moteurs dans cette approche de l'autopartage pour donner l'exemple et diminuer finalement l'impact, encore une fois, du véhicule dans la ville. Et puis un propriétaire de véhicule aussi, particulier, oui, vers le multi. C'est ça, on passe en fait d'un modèle qui était un véhicule, un propriétaire, ou un véhicule, un employé de l'entreprise, vers un modèle qui est un véhicule, plusieurs utilisateurs. Et c'est ça ce qui est essentiel, c'est le modèle qui est en train de se transformer. Et Geotab participe à ça grâce à son système Keyless. On est au cœur vraiment de la vision de la voiture, du rapport qu'on a à la voiture qui passe de l'appartenance à l'utilisation. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est l'usage qui remplace finalement la possession. Est-ce que vous avez des exemples, pour être très concret, justement d'usage chez Geotab qui a permis de réduire le nombre de véhicules en circulation? Oui, j'ai un exemple en tête. En fait, on est en train de mettre en place en ce moment avec notre distributeur Arkeup pour la société Elpiscar, qui est une société de location de voitures qui s'adresse aux chauffeurs de VTC. Et cette société, en fait, souhaite pouvoir proposer aux chauffeurs de VTC de partager un même véhicule. Et donc pour ça, même sans se rencontrer, ils peuvent partager un même véhicule grâce au système Keyless. Donc là, on a un exemple très concret d'une société de location qui finalement va louer moins de voitures, qui vont être davantage utilisées, elles vont être finalement moins de véhicules dans la ville et mieux utilisées et moins stationnées également. Alors on est pris par le temps, il nous reste 1 minute peut-être pour conclure, peut-être encourager les collectivités à certaines pratiques, François? Oui, tout à fait. Alors moi, pour conclure, j'encouragerais vraiment les collectivités à utiliser la télématique d'abord et avant tout pour faire des économies.
parce que effectivement la télématique permet notamment sur la consommation, sur le comportement, donc faire des économies peut être vraiment une raison essentielle. Après, on l'a vu, la télématique peut aussi servir à l'électrification de la flotte. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, l'ALOM d'une part, mais également cette volonté des municipalités de réduire effectivement l'impact du véhicule. Et puis la troisième chose, ce serait de partager ces véhicules sur les flottes publiques. Ça a du sens. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où les flottes publiques utilisent la télématique à bon escient, comme je viens d'indiquer, elles serviront d'exemple pour toutes les sociétés privées. Merci beaucoup François Denis, Country Manager France pour Geotab.